Quand on pense à l'Indonésie, on imagine souvent les plages de Bali ou les volcans de Java, mais au nord de Sumatra, il existe un endroit dont on ne parle presque jamais, un lac volcanique né d'une explosion si gigantesque qu'elle a changé le visage de la planète. Bienvenue au lac Toba, le plus grand lac volcanique au monde. Dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte de cet endroit aussi beau que fascinant avec une culture unique au milieu de forêts verdoyantes, de rizières et de villages typiques. On a une magnifique vue sur le lac qu'on va vous montrer. Alors il y a le soleil à cette heure-ci. Soleil du matin. On va peut-être pas voir grand-chose, Voilà. mais vraiment, on voit quand même la vue. On a un super grand balcon, donc ça vraiment c'est génial. Et une vue. L'environnement est magnifique, c'est paisible, C'est top. très nature, c'est trop beau. Vraiment magnifique. Oh là, je vois plus rien non plus. Et pour vous donner un ordre d'idée, là, la chambre, on la paye 14 € par nuit. Donc pour avoir une vue comme ça, franchement, c'est plutôt pas mal. pour ce prix-là, ça vaut le coup. Ouais, le lit, il est grand. On est bien. Maintenant, on va aller voir à la réception pour louer un scooter. Parce que l'île, elle est immense. Elle est immense. Le lac est immense et l'île est immense. Formée il y a 74 000 ans par l'éruption du supervolcan Toba, c'est l'une des plus puissantes éruptions volcaniques que la Terre ait connue. Et cette explosion aurait même fortement impacté le climat mondial. C'est suite à cela que le sommet du volcan s'est effondré et a formé une vaste caldeira qui s'est ensuite transformée en lac avec le temps en se remplissant d'eau à cause des précipitations. Avec 100 km de long sur 30 km de large et 500 mètres de profondeur à certains endroits, le lac détient plus d'un record et est bien plus qu'un simple lac de montagne. C'est bon, on a loué un scoot. On est en route. Allez, on fait un premier arrêt dans un petit café avec une vue sur le lac pour aller prendre le petit déjeuner. Je pense que la vue elle va être vraiment magnifique. Et du coup, le scooter, on a officiellement payé le prix le moins cher qu'on a jamais payé de notre vie. On est à 12 € les 2 jours avec le plein. Donc Ça va, 6 € la journée, donc vraiment là, on peut pas faire moins, quoi. C'est encore moins cher qu'en Malaisie. Les montagnes sont carrément hautes tout autour du lac. C'est sûr le. Ah oui, non, là c'est sur sur l'île. On sent vraiment qu'on est monté en altitude parce que l'air il est vraiment beaucoup plus frais. Je pense qu'on a bien fait un bout de route qui s'effondre. Il y en a beaucoup des bouts de route qui s'effondrent. Oui, bon, par contre, sur l'île de Sumatra, c'est vrai que depuis le début, les bouts de route effondrés, il y en a pas mal. Oula. Oh oh, Oh là, regardez, on en parlait. c'est pas vrai. Non mais attends. Voilà ce qu'on vous disait. Ouf. Là, on y va là. Là, c'est pas qu'un peu. Bon, vraiment, par contre, les routes, c'est incroyable. On n'a jamais vu autant de routes effondrées de notre vie depuis le début. On n'est pas sur des planches en bois au-dessus du vide, là. Si. Absolument. Local style. Ah ouais, pas qu'un peu là. Waouh, le glissement de terrain, il est énorme. C'est L'île de Samosir, située au centre du lac, est l'une des plus grandes îles lacustres au monde. Elle est presque aussi grande que l'île de Singapour et elle est particulièrement unique car elle se trouve dans un lac qui est lui-même dans une caldeira volcanique, ce qui est assez rare. Le petit village animé de tuk-tuk est l'endroit idéal pour y séjourner avec de nombreuses options pour se loger ou se restaurer tout en s'imprégnant de l'ambiance de l'endroit et de la culture locale. Hey. On voit beaucoup de maisons et de bâtiments qui ont cette architecture, c'est assez typique là avec le toit relevé là curvé. Ouais, en pointe comme ça. Il y a vraiment des maisons tout en bois avec des toits comme ça, elles sont vraiment stylées. Ouais. Et laisse Là avec le toit
Encore avec cette forme qu'on retrouve beaucoup là, et avec les maisons là derrière, au fond. Là, des petites maisons en bois. Ouais. C'est marrant les villages. Ouais, mais les maisons, elles sont vraiment mignonnes. Hein. Ah, mais c'est des tombes, ça. C'est des sépultures, ouais. La majorité de la population sur le lac est issue du peuple Batak, les Batak Toba plus exactement. Les Bataks sont connus pour leurs architectures traditionnelles, de grandes structures en bois, posées sur pilotis, avec ses toits incurvés qui se relèvent vers le ciel, un peu comme la proue d'un bateau. Les façades sont souvent décorées de motifs rouges, noirs et blancs, remplis de symboles de protection et de prospérité. Ces architectures typiques sont de vrais marqueurs d'identité qui racontent à leur façon l'histoire du peuple Batak. Et un truc qui est assez incroyable, c'est que La taille de la porte. ça, c'est une porte. Pour vous dire, ça fait peut-être la taille de mon bras. Franchement, la taille de la porte, c'est la taille de mon bras. Ah, mais là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Ouais, après, on va pas du coup trop filmer parce que c'est chez les gens quand même. Hein. Il n'y a pas de fenêtre, par contre. Ah si, c'est ça, c'est les petites fenêtres. C'est assez stylé quand même. Hein. Oui. Et alors en bas, ils ont souvent l'air d'avoir des animaux, ou c'est un peu le garage. Certains ont des animaux, certains c'est un peu leur poulailler. Ouais. On est en train de s'habiller avec les habits traditionnels. Ouais. Il y a un monsieur qui nous a dit que c'était fait pour les essayer. Donc on essaye. Mettre une petite parure. Sur une épaule. Comme ça. Ouais. On devrait accrocher là après. T'es bien là avec ton chapeau. On est beau? On est en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, et pourtant ici, sur Samosir et tout autour du lac, la grande majorité des Bataks sont chrétiens et surtout protestants, plus de 90% de la population. Les missionnaires européens arrivés au XIXe siècle ont peu à peu installé la foi chrétienne qui s'est mêlée aux traditions locales. On trouve tout autour de l'île de nombreuses petites églises, dans des styles très différents, certaines plus traditionnelles Batak et d'autres plus contemporaines. Bienvenue à Rio de Janeiro. Voici le plus grand Christ rédempteur Ouais. de la planète. Oui, qui fait 2 fois la taille de celui de Rio. Donc il a été inauguré il y a seulement 1 an, donc il est tout récent. Et du coup, il a largement dépassé celui de Rio. Il est vraiment beaucoup plus grand, mais il est Celui-ci il complètement fait méconnu. 62 mètres. et 61. 61 mètres et celui de Rio il fait. Celui de Rio, il fait 30 mètres sans le socle et 38 mètres avec le socle. Donc Il est quasiment 2 fois plus grand. incroyable. On s'attendait vraiment pas à voir ça ici. C'est vraiment original, mais franchement, il est beau. Hein. Ouais. Il est impressionnant. Par contre, il est moins haut que Rio. Et du Oui. coup, on a moins cette impression de c'est immense, Oui. c'est grand. Alors qu'il est 2 fois plus grand. Oui, parce que Rio, il est vraiment au-dessus des nuages, il est super haut dans la ville. Là, on n'est pas très haut, mais il est quand même sur une petite colline avec vue sur le lac juste ici, donc c'est quand même beau son environnement. C'est quand même stylé, ouais. On a fait 1h30 voire 2 heures de route pour arriver jusqu'ici. Ouais, il est très loin par contre. On avait par rapport à où on loge, combien de 60 km? Mais du coup en scoot c'est quand même très très long. Enfin très très long, non mais bon quand même assez long. Un peu quand même. Waouh. Ok, il paraît immense, Massif. Il est gigantesque. À la différence aussi avec Rio, faut le dire, c'est que là, il y a quasiment personne. Hein. Il y a quelques dames ici. Ah, personne ici. Non mais Non, il y a vraiment pas grand on monde, est ouais. vraiment pour nous tout seuls. Quasiment, ouais. Donc très bonne alternative. À celui de Rio. Voilà, si vous voulez. Bon, vous n'avez pas en la avoir un. vue sur la ville, vous n'êtes pas au Brésil, mais Non. C'est presque. c'est presque ça. pareil. Perché à plus de 1000 mètres d'altitude, cet impressionnant Christ rédempteur
est désormais un lieu de pèlerinage local avec des personnes de toute l'Indonésie qui viennent jusqu'ici pour le voir. On est un peu des attractions. Sama. Il y a tout le monde qui veut prendre des photos avec nous. Hello. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de faire une séance de 20 minutes de photos Ouais, avec je sais pas absolument combien on a tout le fait. monde. Avec absolument tout le monde. Il y a un groupe qui s'est jeté sur nous. Ouais. Bon, vraiment, depuis le début qu'on est en Indonésie, on se fait tout le temps filmer, prendre en photo et tout. Mais là, vraiment, on a passé tout le groupe. Tout le groupe est passé avec nous. Puis ils voulaient des photos de groupe, des photos individuelles. Ah là là, waouh! On est l'attraction. Incroyable. Alors qu'au final, l'attraction, normalement, c'est censé Ah oui, être ça. c'est censé être le Christ, mais non, finalement, ils ont fait plus de photos avec nous qu'avec la statue. Ah, c'est dingue, c'est hallucinant. Mais c'est vrai qu'on avait déjà lu qu'en Indonésie et Sumatra tout particulièrement, Ouais, bah, je ils pense adorent encore plus, prendre hein. des photos avec les étrangers, ils adorent les prendre en vidéo. Ouais, Alors écoute, bon, on leur fait plaisir, hein, ça nous C'est coûte pas drôle. grand chose à nous, mis à part un sourire et un petit peu de temps. ouais. Rebelote, on est encore sous la pluie. Wouhou. On a toujours pas compris un truc, qu'il faut prendre les ponchos. Dès qu'on sort. En Asie du Sud-Est, c'est la règle. On sort pas sans poncho. Oh, on est trempé en 2 secondes. Du coup, on s'est arrêté sous un truc à l'abri, là, un petit magasin. On va aller acheter un petit truc à boire le temps que ça passe. Parce que là, c'est 1h30 comme ça sous la pluie. Ouais, non. Mais je suis déjà Ouais, on est trempé. Hein. trempé. Au sud de l'île, le décor change. Les guesthouses et cafés, mais aussi les épaisses forêts de conifères ont laissé place aux étendues de rizières à perte de vue. Beaucoup plus agricole, la partie sud de l'île est bien moins construite et donne un bon aperçu des coutumes locales. Rice? It's rice and it comes from here. Okay. Okay, nice. Terima kasih. Good day. Bye. Mais c'est plein. Oh, mais c'est dingue, ça fait tout. Ça fait vraiment des graines quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Et ça en fait- ressemble à ça le riz Et en avant. fait, plus tu grattes, plus c'est blanc au milieu là. Ah En oui. fait, ce qu'on mange, le riz blanc là, c'est vraiment le milieu. Ouais, oui, là ça c'est- fait comme une coquille un peu. Ouais, c'est ça, il est épluché. Incroyable. Et c'est mieux de le manger, pas trop blanc le riz. Oui. Ici, le riz est une culture centrale. La région du bassin du lac compte plus de 40 000 hectares de rizières avec une production importante pour nourrir les communautés locales. Les embouteillages Ok. sur l'île de Samosir. Il y a des ébulons au milieu de la route. Des ébulons. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur l'île, mais du coup, c'est eux qui créent les embouteillages, c'est les ébulons. C'est pas des ébulons. Mais si, c'est des ébulons, ça. Moi, j'appelle ça des ébulons. Ah, c'est trop mignon. Oula. Oh. Ah. Ouais, c'est ghetto là, c'est ghetto là. Ah, mais ça passe pas. Tu veux que je descende? Ah! What? Ah. Non mais c'est pas possible. Bon là, en quittant la route principale qui fait tout le tour de l'île pour couper, pour reprendre par le milieu, revenir par le milieu, franchement, c'est l'itinéraire bis là. Hein. Là, on est dans un chemin avec des cailloux, c'est plus du tout la route de tout à l'heure. Et j'ai l'impression que ça va pas en s'arrangeant. Hein. Non.
On continue. Mais en plus, il y a encore 1 heure de route. Hein. 1 heure pour tout traverser. Hein. Le scooter au front. C'est pas possible. Oh là là. Il galère. Waouh. Non mais on va tomber là. Je suis carrément descendue moi. Ça à 2, ça passait pas. Oh là là, l'odeur. Ouf. Non mais on est d'accord, là il n'y a aucun... Ça ne redevient pas du tout une route après, hein. Je sais pas. Ça n'en a pas l'air. Voilà, ça va, la route s'est bien arrangée. D'ailleurs les potes, dites-nous si vous aimeriez bien nous voir voyager en moto, en quad ou n'importe. Ça nous intéresse de savoir s'il y a des modes de transport, des voyages spécifiques. Enfin bref, on est prêt à tout essayer en voyage. Donc dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez nous voir faire un pays en moto ou en quad. Est-ce que vous aimeriez nous voir aller et comment? Exactement. Lancez-nous un petit peu des petits défis. Exactement. C'est reparti. Ça saute, on va essayer de prendre le chemin sur le côté. Waouh. Ça frotte un peu. Hein. Non mais oui. Oh, le scout il est pas content. Non, pas du tout. Oh, what? T'as filmé ou... What? Bah, je venais de lancer le rush. Oh, ça a pété juste au-dessus de nous. Ça... Oh là 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 là. Oula. Non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je vais mettre les pieds dans la gadoue. Voilà, ça glisse. Dans la gadoue, dans la forêt, dans l'orage. Tout est ok. Pas tant, hein. Tout n'est pas super ok là. Hein. C'est pas ouf. Ah ouais, là ça nous paraît interminable cette route. Voilà, là c'est de pire en pire. C'était censé prendre 1 heure de traverser l'île dans le sens de la largeur, mais c'est pas possible, on va mettre 4 heures là. Ouais, mais on est vraiment littéralement en train de faire du scooter au milieu de la forêt. C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'on va là oh non mais C'est quoi? je sais pas, mais on va finir par le casser là. Hein. Oh, ça me fait peur qu'on crève ou qu'on casse quelque chose. C'est une dinguerie. J'en ai plein sur moi. On s'est fait éclabousser. Non mais oh là là, on est en train de faire cata là. J'en ai marre. J'en ai partout. Regarde. Mais ça m'a giclé sur le visage. Non mais laisse tomber. On a fini embourbé ici. Oh la vache. L'état du terrain là, mais c'est... Je sais, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, faut qu'on se dépêche, hein, l'orage arrive. Hein. Bah go, on reprend. Ah oui, ta chemise derrière. Oh bon, c'est cata là ce qu'on fait. Catastrophe. Ah là 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 là. Voilà ce qu'on vient encore de passer. Regardez l'état de sa chemise. Là, on va encore se faire éclabousser dans tous les sens. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Ah non, ça va, c'était le moins pire. Les pieds ont pris, c'est tout. Waouh. Oh my god. Il passe là sur le côté. Hein. Peut-être. Là? Non, là. Ouais. Là, ça va éclabousser à mon avis. Hein. J'essaie d'y aller doucement. Là, il traverse en face. Hein. Ouais. On n'en peut plus là. Hein. Mais bon, pas le choix d'avancer. Hein. Non, on va certainement pas faire demi-tour là. Là, on a traversé trop de... On est quand même à un peu plus de la moitié du chemin, donc... Waouh. Enfin, on va peut-être recroiser une route un jour, non? Peut-être. On est vraiment dans le chemin
Une rando en fait. Ouais. Il y a quand même des traces de passage de moto, on a vu quelques motos. Oui, mais c'est un chemin de rando pour moi là. Au pire de motocross. Oui, ou de motocross. Ah, Oh là, pardon. je me suis pris pleine tête. Oh là, regarde ce qui arrive devant. Alors ça se termine jamais ce chemin. Alors, par où on passe? Pire en pire. On passe tout droit là. Ouais, là, tout droit à gauche. Ça va glisser à mon avis. Ouah. Le bruit sur le scoot, non mais J'en peux plus les potes. on est perdu au milieu de nulle part, c'est interminable ce chemin, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Ah. Allez, je pense qu'on est sur la dernière ligne droite là avant de retrouver la route. On est sur les derniers kilomètres. Ouais, bientôt sorti de cet enfer. En plus là on a la pluie, elle est gelée, on a trop froid. Ah ouais. Et en plus ça fait peur parce qu'on voit plein d'endroits où c'est cramé et où les arbres ont eu l'air d'être tapés par la foudre et là on est en plein orage. Donc autant vous dire que c'est un peu flippant et qu'on espère juste que ça va vite se terminer. Ah ouais. Allez, là on est sorti de la forêt, on a de l'espoir là. L'espoir. Il y a de la vie, donc il y a de l'espoir. Oui. Ah, il y a des chevaux. Il se roule par terre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se gratter, il se roule par terre. Ah ouais, il jette l'éponge. On a réussi! J'ai les bras en compote. Et en plus de ça, en prime, on est trempé. Ah ouais, là c'est... On a enfin retrouvé la route par contre. Mais tout va bien pour nous les potes. Ouais, on a survécu. Rabelote. De retour sur le petit pont en bois. Faut improviser. Trop cool. Allez, hop. Il s'agirait de pas glisser maintenant avec toute la pluie là. Il y a eu 0 chute, alors c'est pas maintenant qu'il va y en avoir une. Hein. Alors, on a géré quand même les potes. 0 chute. Ouais. Alors que je peux vous jurer que plein de fois je me suis dit, oh là, comment on a réussi à passer ça. Surtout qu'en vrai dans la forêt il y aurait pu avoir un moment, on avait peur que le chemin il soit bouché quoi, avec un arbre tombé. Ouais, un gros trou de gadou avec un arbre qui bouge. Ouais. Et là s'il avait fallu faire demi-tour, Ah, je pleurais. c'était par terre. Non, ça se voit pas du tout que On a fait de l'off-road. on a été dans des chemins gadoueux. À peine. Il pleut. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Et pourquoi? Sur les bords du lac règne une certaine douceur de vie. Le cadre est enchanteur avec les rayons du soleil qui se reflètent sur l'eau, le climat y est tempéré, l'économie locale entre le tourisme et l'agriculture fonctionne bien, les habitants sont heureux et chaleureux, on y mange du poisson fraîchement pêché dans le lac et l'ambiance y est profondément paisible et relaxante. Un savoureux mélange qui nous a tout de suite séduits. Le temps semble comme suspendu dans cet endroit encore authentique et relativement préservé du tourisme de masse. Dans le prochain épisode, on quitte l'île de Sumatra, direction l'île de Java. Entre temples impressionnants et volcans mythiques, ce qu'on s'apprête à découvrir va nous laisser sans voix. Ça sent déjà très fort le soufre. Ouais, La petite odeur d'œuf pourri dès le matin, ça fait plaisir. c'est un régal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!